Hello, bienvenue à toi, je suis Miss Back, fondatrice de la marque du même nom. Bienvenue chez les femmes d'excellence. Ici, on aborde tous les sujets qui permettent aux femmes d'exceller dans tous les domaines de la vie. On parle famille, argent, carrière, entrepreneuriat, maman solo, challenge. Alors oui, tu es au bon endroit. Ici, on est cool, on est entre nous, il y a de la bonne vibe et surtout, on se soutient. Hello, long time. Ça fait un petit moment que je me suis pas retrouvée derrière ce micro, donc j'ai vraiment pris un moment de pause parce que voilà, c'était le mois de Ramadan, j'avais beaucoup moins d'énergie, donc un peu moins de temps à me consacrer au podcast, donc du coup j'ai vraiment pas voulu forcer. J'ai pas voulu prendre sur le peu d'énergie que j'avais déjà et je me suis dit que j'allais faire une pause et revenir quand j'allais avoir un peu plus d'énergie. Et c'est d'ailleurs ce qui m'a inspiré le sujet d'aujourd'hui. Je vous en parle tout de suite. Donc aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler de 5 mythes. Évidemment, la liste n'est pas du tout exhaustive. 5 mythes, 5 fausses idées qu'on se fait au sujet de l'entrepreneuriat que je voulais partager aujourd'hui avec vous. Et ça m'a été un peu inspiré par cette pause que j'ai faite dans le podcast. Je me suis dit que j'allais la partager avec vous. Ça pourrait vous inspirer si vous êtes entrepreneur. Ça vous parlera à tous les coups. Si vous êtes entrepreneur à en devenir, ça vous inspirera également. C'est parti tout de suite. Donc la première fausse idée, le premier mythe en fait qu'on se fait des entrepreneurs ou qu'on se dit lorsqu'on veut se lancer dans de l'entrepreneuriat, c'est qu'on aura un équilibre vie privée, vie professionnelle. Même moi, pendant très longtemps, quand on me demandait pourquoi je me suis lancée dans l'entrepreneuriat, je disais souvent que c'est parce que je voulais trouver un équilibre entre ma vie personnelle et ma vie professionnelle. Mais en fait, c'est un mythe. Ça n'arrive pas, ça n'arrivera jamais. Je ne sais même pas si ça existe en fait, cet équilibre entre la vie privée et la vie professionnelle. L'entrepreneuriat, c'est un marathon en fait. C'est un marathon, c'est pas du tout un sprint. Donc il y aura toujours des imprévus, il y aura toujours quelque chose qui fera que vous n'aurez jamais la capacité de mettre en place cet équilibre entre votre vie privée et votre vie professionnelle. Le mieux que vous pourrez faire, c'est de vous organiser, c'est de créer du temps pour les choses qui vous tiennent à cœur, pour votre vie de famille, pour vos proches, etc. et de dédier un temps aussi spécifique pour votre boulot. Mais dire que les deux seront équilibrés, ça n'arrivera pas. Deuxième mythe que l'on se fait au sujet de l'entrepreneuriat, c'est de dire que voilà, au bout d'un moment, on va devenir très riche, on va avoir de l'argent tout de suite, mais en fait c'est faux. L'entrepreneuriat, ce n'est pas du tout une ligne droite. Donc ne croyez pas du tout ce qu'on vous raconte, que ce soit sur les vidéos publicitaires que vous voyez sur Facebook ou sur les différents réseaux sociaux, devenir riche en je sais pas combien de semaines ou combien de mois. C'est faux en fait. Ça, c'est pas du tout la réalité. Comme je disais tout à l'heure, l'entrepreneuriat, c'est un marathon semé d'embûches. Vous allez faire des erreurs, vous allez vous corriger. C'est même ça en fait. La voie du succès vers l'entrepreneuriat, c'est la capacité de se relever, de se remettre en cause, de corriger ses erreurs pour faire mieux. Donc, la richesse au bout de quelques mois, c'est faux. Ça, c'est pas vrai en fait. Ça n'arrivera pas. En tout cas, dans un business clean, dans un business où il n'y a pas d'arnaque, dans un business correct, ça marche pas du tout comme ça. Troisième mythe qu'on se fait aussi au sujet des entrepreneuriats, c'est qu'on pense que en fait tous les entrepreneurs ce sont des jeunes génies de la technologie qui lancent des startups quelque part dans leur garage ou dans leur chambre d'étudiants qui
qui vont lever des millions d'euros ou de dollars. C'est pas vrai en fait. Donc tous les entrepreneurs ne sont pas assimilables à la jeunesse ou à la Silicon Valley. Donc l'entrepreneuriat n'est pas non plus réservé aux jeunes. L'entrepreneuriat concerne tous les âges, tous les horizons et tous les secteurs. Donc, quelqu'un qui lance sa pâtisserie, c'est un entrepreneur. Quelqu'un qui lance son petit commerce au bord de la route, c'est un entrepreneur. Donc, il n'y a pas d'exclusivité à un certain type de personne. La créativité, l'engagement et la détermination ne sont pas du tout l'apanage ou l'exclusivité d'un certain type de personne. Avant de continuer cet épisode, je voulais également vous rappeler que vous pouvez écouter ce podcast sur toutes vos plateformes préférées, Apple Podcast, Google Podcast, Amazon Podcast et bien sûr Spotify. N'hésitez pas à vous abonner et également à inviter d'autres personnes comme vous à nous rejoindre. C'est parti pour la suite de cet épisode. Quatrième mythe que l'on se fait au sujet des entrepreneurs, c'est de se dire qu'il faut juste une idée. Donc, le fait d'avoir une idée ne fait pas de vous un entrepreneur. Pas du tout. Il y a qu'à voir en fait les personnes, la différence, l'écart entre les personnes qui ont une idée et les personnes qui se lancent et qui continuent en fait ce marathon-là. Passer de l'idée au concret, ça demande beaucoup d'efforts, de détermination et également de stratégie. Donc le fait que vous ayez une idée, en fait, ne suffira pas. Il y a beaucoup de gens qui ont des idées même hyper innovantes, mais qui échouent par exemple par manque de planification, de stratégie, d'études de marché, etc. Donc là, réussite en fait, la réussite ou le parcours entrepreneurial, ça repose en fait sur une combinaison de votre idée, d'une exécution efficace, parfois aussi du bon timing, de détermination, de courage, beaucoup de courage. Et bien entendu, comme j'ai dit tout à l'heure, de la capacité à pouvoir se remettre en cause et corriger ces idées-là, cette stratégie-là, au fur et à mesure qu'on avance dans ce marathon-là, dans ce marathon de l'entrepreneuriat. Cinquième et dernier mythe que l'on se fait au-dessus des entrepreneurs, c'est de se dire que tous les entrepreneurs prennent des risques sans hésiter. Genre, voilà, je suis entrepreneur, je suis farouche, je prends des risques, allez, go. Non, c'est faux, en fait. Donc, c'est vrai que prendre des risques, ça fait partie de la personnalité de l'entrepreneur, mais un entrepreneur ne se jette pas forcément dans le vide. Un entrepreneur, c'est aussi une personne qui est capable d'analyser, de peser le pour et le contre, de ne pas tout de suite se jeter dans des décisions qui pourraient impacter grandement son entreprise. Un entrepreneur, c'est quelqu'un qui sait prendre du recul. Et ça, bien évidemment, ça arrive avec le temps, avec l'expérience. Plus on avance dans son parcours entrepreneurial, plus c'est quelque chose, en fait, qu'on apprend. Voilà. Donc moi, pendant ce petit moment-là, j'ai fait énormément de choses dans ce petit moment où j'ai pas enregistré un seul épisode de podcast. Bien évidemment, je n'étais pas inactive. Bien sûr que je continuais de travailler, mais j'ai dû déployer mon énergie sur d'autres choses parce que je ne pouvais pas être partout à la fois. Donc un entrepreneur, c'est aussi quelqu'un qui sait se reposer, qui sait faire une pause, qui sait prendre des décisions, qui sait allouer son énergie à certaines tâches, à certaines choses quand il le faut, afin de ne pas faire un burn-out. Parce qu'on n'a pas quitté le salariat pour refaire des burn-out dans l'entrepreneuriat. C'est pas du tout le but. Voilà. C'était un petit court épisode aujourd'hui pour revenir un peu dans le bain dans cette série de podcasts. J'espère qu'il vous a plu, qu'il vous a été profitable.
N'hésitez pas à me le dire en commentaire si vous regardez ça sur YouTube, à me laisser un message vocal si vous écoutez sur Spotify ou tout simplement à m'envoyer un petit mail. Toutes les informations sont dans les notes de cet épisode. Je vous dis à très vite pour un nouvel épisode. Et voilà, on arrive à la fin de cette émission. J'espère qu'elle t'a plu. N'hésite surtout pas à me laisser des étoiles afin que d'autres femmes d'excellence comme toi puissent nous rejoindre. Et tu pourras également me retrouver sur Instagram ou sur YouTube sous Hello Miss Bag. Je te dis à très vite pour un prochain épisode.